La 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 la. Bonsoir messieurs dames, nous sommes dans le cours 249 d'art dramatique parce que je l'ai oublié hier. J'ai passé au 250. Donc le 249, c'est rétrogradage pour le faire, parce que sinon les gens ils vont chercher le 249 toute leur vie, ils ne le trouveront jamais. Bon, alors soyons sérieux. Alors hier, dans le 250, je disais qu'il fallait avantager les services plutôt que la fabrication de la marchandise. Alors là, il y a un hic. Il y a un hic, puisqu'actuellement les services, existent. De partout dans le monde, on rend service, il n'y a pas de problème. Comment avantager justement les services par rapport à la machine? Voilà la question principale d'économie que les économistes du monde entier doivent se poser. C'est pour ça que je suis là, pour les aider. Bon, en fait, on verra bien si ça marche. Alors, dans ma théorie, vous voyez une machine. Je vous donne un exemple tout bête. Vous voulez abattre un arbre. Un arbre. Bon, à quoi vous faites référence? À une tronçonneuse. Pourquoi? Parce que la machine, ça va plus vite que la main-d'œuvre, et donc vous privilégiez la machine. Si vous êtes un industriel qui fabriquait des voitures, vous faites encore référence à quoi? À la robotique, pour fabriquer des voitures. C'est les robots qui assemblent les pièces à la place des ouvriers. Pourquoi? Parce que ça va plus vite, c'est moins cher, etc. Et donc c'est plus rentable, parce que c'est quoi qui est le principal? C'est la rentabilité. Et donc les services sont relégués, la main-d'œuvre, on n'en a plus besoin, tout le monde est au chômage. Alors, pour inverser la tendance, ce n'est pas d'interdire les machines de fonctionner, pas du tout. Les machines doivent toujours être utiles. D'ailleurs, au plus elles sont bonnes, au mieux c'est. Les machines, on en aura toujours besoin. Par contre, on doit avantager la main-d'œuvre, les chômeurs, les gens qui ne font rien en France, dans le monde entier. Vous avez plein de gens qui n'ont pas de travail, justement. Ils n'ont pas de travail puisque les machines remplacent le travail. Et donc, ils ne travaillent pas. Exemple, moi. Moi, c'est pareil. Moi, je suis un bon manuel, j'ai extrêmement de capacité. Je suis tailleur couturier, moi, messieurs, dames. Et oui, je vous fabrique des pantalons sur mesure, des vestes sur mesure. Je vous répare tout ce que je veux avec mes mains. Mes mains, elles sont magnifiques. Je fais de tout, de la plomberie, de la menuiserie. La dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis devenu avocat. Mais je fais des tas de choses. Je suis notaire, enfin, j'ai des capacités dans toutes choses manuelles. Intellectuelles, manuelles, quoi. C'est un peu du même ressort. Et pourtant, je ne gagne pas d'argent. C'est étonnant, ça. J'ai 30 ans de métier, je suis un homme mûr, je suis extrêmement capable dans toutes mes capacités intellectuelles et manuelles et je ne gagne pas d'argent. C'est étonnant quand même, hein? Et je suis au chômage. Chômage forcé, puisque personne ne m'embauche. Hein? Bon, des cas comme moi, il y en a des millions dans le monde. Hein? On est d'accord. Des types qui savent tout faire de leurs mains et qui n'ont pas de travail. Alors, il y a un grave problème là. C'est ça qu'il faut résoudre. Alors, mon idée pour résoudre cette anomalie, parce que c'est une anomalie quand même. Vous sortez de l'école, par exemple, moi j'ai mes neveux qui sortent, ils ont 3 ans de BTS, ils ne savent rien faire dans la vie. On les emploie comme ingénieurs à 8 000 € par mois. Ils ne savent rien faire les mecs, ils sortent de l'école. Ils ne savent rien faire de leurs mains.
savent rien faire de leur tête, rien, rien. C'est des débutants total à 23 ans, 22 ans, qu'est-ce qu'ils savent faire? Moi j'ai 58 ans, j'ai travaillé toute ma vie de mes mains, de ma tête, je suis un as, un cador, et moi je n'ai pas de travail. C'est bizarre, hein, comme système. C'est très bizarre, c'est le système actuel. Alors, comment on en est arrivé à cette bizarrerie étrange où on emploie des incapables plutôt que des gens capables? Même dans la comédie, regardez, par exemple, moi je suis un comédien hors pair, je le prouve. Là, je vous fais une improvisation, j'ai rien, j'ai pas, je fais une improvisation, je veux dire, c'est un peu beau ce que je fais, ça, j'étais pas capable de le faire il y a 30 ans, vous voyez? Il y a 30 ans, j'aurais été devant vous, j'aurais fait ça. Vous voyez, je suis absolument incapable de quoi que... Là, j'ai appris, c'est une technique tout ça, pour parler, pour discuter, rire, avoir des émotions devant la caméra. Vous voyez, c'est quand même magique, hein? Ça demande beaucoup de travail. Bon, passons. Je vous disais qu'il faut résoudre cette anomalie. Comment? C'est le système monétaire qui n'est pas adapté au monde actuel. C'est-à-dire que le système monétaire mondial favorise la fabrication des marchandises et des machines à outrance. Ce sont les usines en tout genre qui ont la priorité dans le monde. Si vous êtes, par exemple, une grande firme, Michelin, par exemple, qui fabrique des pneus, bon, ben, elle a de l'avenir extraordinaire, Michelin. Ils fabriquent que du caoutchouc, hein. Ça ne va rien faire d'autre. Je veux dire, ils ont une technique, non, c'est des ingénieurs, c'est des gens très intelligents. Mais je veux dire, c'est tout ce qui a trait à la marchandise et aux machines, les ordinateurs, les avions, les voitures, les métros, les trains, les bateaux, les maisons, tout ce qui est marchandise matérielle, qui travaillent, et tout le reste. Les gens qui font de la menuiserie à la main, par exemple, un menuisier qui est de métier, qui fabrique des meubles de ses mains, qui fabrique des meubles magnifiques, qui n'existent plus aujourd'hui, eh bien lui, il n'a pas de travail. Lui, ben, il n'aura pas de travail. Comme moi j'étais tailleur couturier, je fabriquais des costumes magnifiques, des pantalons sur mesure. Je connais toute la morphologie de l'homme et tout. Des pantalons hommes, même femmes. J'étais capable de tout faire. On ne faisait pas trop la femme parce qu'on était dans une rue qui ne demandait pas, on n'était pas spécialisé spécialement, mais la femme obéit aussi à une morphologie spéciale. Bon, ce savoir-faire, pourquoi n'est-il pas payé, rétribué? Parce que j'ai travaillé dur pour devenir tailleur couturier, plus de 10 ans avec des maîtres de l'art, des maîtres artisans, tailleurs couturiers de métier, de 60 ans de métier. Vous voyez, de père en fils, j'étais la 3e génération. Et pourquoi on ne me donne plus de travail à moi? Pourquoi on emploie plutôt les gens qui vendent des pantalons de Chine à 10 € le pantalon? Ceux-là, ils ont du travail. Ceux-là, ils gagnent de l'argent. Ils ne savent rien faire, ils achètent et ils vendent. Vous comprenez où il est le problème? C'est que tous les gens intelligents, les gens de métier, sont en train de disparaître ou ont disparu. 90% ont déjà disparu, il reste peut-être 5% dans la population qui arrivent à survivre miraculeusement et qui ont du mal à survivre. Par exemple, j'ai acheté l'accordéon, la dernière entreprise de manufacture de France, Mogin, qui fabrique des accordéons à la main, est en faillite pratiquement. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre, le beau travail, ne paye plus. Alors il y a un problème, c'est un problème d'organisation financière, vous voyez, du monde. C'est-à-dire que toute la finance, dans le monde, les banques centrales, etc., distribuent l'argent, encouragent ceux qui fabriquent des machines. Et ceux qui sont manuels,
qui travaillent dans leur petit coin, eux, ils ont droit à rien. À rien. Tu te démerdes. Donc il y a un problème là. Pourquoi on encourage les uns? Parce que les uns, ils sont riches, ils ont beaucoup de pouvoir politique. Mais si c'est que pour le pouvoir politique, on va à la destruction du monde, puisque ça met tout le monde au chômage, ce système. Donc il faut changer le système, rétribuer les gens qui font du travail, qui sont les libéraux, qu'on appelle en France les libéraux, comme moi je suis un libéral, c'est-à-dire que je suis à mon compte. Je travaille si on m'appelle, personne ne m'appelle. Mais personne ne m'appelle. Voilà une anomalie extraordinaire. Comme je vous dis, j'ai 60 ans, j'ai un savoir-faire extraordinaire. Personne ne m'appelle. On va appeler un petit jeune qui sort de l'école, qui a 23 ans, on va lui donner 8 000 € par mois pour qu'il vende des téléphones. Ou des ascenseurs, ou des... Enfin, qui travaillent pour la grosse industrie. C'est un abruti, le mec. Mais il touche 8 000 € par mois, hein. Quand même, hein, attention. Quand même, oh. Alors, tout le savoir-faire est détruit pour faire des abrutis, des incapables. La société est organisée comme ça. C'est le système financier mondial qui est organisé de cette façon. Il y a une anomalie. C'est pour ça qu'il faut encourager les libéraux, ceux qui travaillent de leur propre sueur, de leur propre front, qui font des petits travaux manuels. Ceux-là, ils doivent avoir impérativement un salaire obligatoire, un salaire minimum, quel que soit le salaire, un salaire. C'est comme un peu deux mondes. Ce serait le monde presque. Alors, ce salaire, justement, comment obtenir ce salaire? Parce que si vous voulez, vous auriez d'un côté les libéraux, ceux qui travaillent de leur propre sueur, et puis vous avez ceux qui sont embauchés par la grande industrie. Celui qui est embauché par la grande industrie, bon, ben, il travaille pour un salaire. Celui qui travaille libéral, il travaille pour lui-même. Mais pour qu'il gagne de l'argent par lui-même, il faut qu'il soit avantagé par le système financier. Il faut qu'il y ait des lois, il faut changer les lois en rigueur actuelles. Et la meilleure façon de donner du travail aux libéraux, c'est de rétribuer le travail directement par la banque centrale et non pas par celui qui embauche le libéral. Par exemple, vous m'embauchez, mais ce n'est pas vous qui payez, c'est la banque centrale. Ce qui fait que vous pouvez m'embaucher gratuitement pour vous. Et moi, je touche mon salaire par la banque centrale. Voilà, 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 voilà. C'est un petit détail, mais qui change tout, parce qu'à ce moment-là, vous allez faire appel à tous les manuels de votre entourage que vous connaissez, parce que vous savez que vous ne les payez pas. Vous allez refaire votre baignoire, vous allez refaire votre jardin, vous allez refaire votre intérieur, vous allez vous faire des pantalons, vous allez vous faire une garde-robe, vous allez faire travailler les gens qui vont vous faire du ménage et tout, vous ne payerez rien. Ils seront payés directement par la banque centrale. Vous allez donner du travail à tout le monde. Et tout le monde travaillera au compte de la banque centrale. Parce qu'actuellement, la banque centrale elle distribue l'argent aux grosses entreprises. C'est-à-dire maintenant, vous êtes une grosse entreprise d'aviation, vous fabriquez des avions extraordinaires, vous avez besoin d'argent, hop, la banque centrale, elle arrive, elle vous finance. Elle vous finance votre entreprise, ce qui fait que vous avez tout est financé par la banque centrale et vous n'avez plus qu'à faire votre petit travail. Mais le libéral, lui, par qui il est financé? Il n'a pas une banque centrale qui le finance. Et c'est là où il y a l'injustice. C'est là où il faut rétablir les choses. Moi, je le dis parce que les gens, le petit, moi, j'étais toujours un petit, c'est-à-dire je ne pensais pas à tout ça, au ressort financier, comment la finance fonctionne, etc. Il a fallu que j'apprenne tout ça, comprendre les rouages.
Maintenant que je les comprends, les rouages techniques de la grande finance, j'ai appris aussi, ça aussi j'ai appris. Eh bien, je l'explique. Je l'explique au grand public et aux gens capables qui peuvent avoir accès aux décideurs mondiaux, les gens qui dirigent le monde. Voilà, je m'adresse là aux dirigeants mondiaux. Hein. C'est pas au petit qui va changer les finances mondiales, mais si on leur en parle, si on leur demande de changer les choses, peut-être qu'ils les changeront. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver. Dans le cours 249, ça serait quoi là? Les services. Comment financer les services? Voilà. Dans le monde. Hein. Parce qu'en fait, il faut que ce soit mondial. C'est un système mondial. Merci. Au revoir.